Ah là là, le retard c'est quand même pénible, hein. Alors j'annonce que notre projet de notre chaîne YouTube aura pas mal de retard parce que tout simplement je me suis fait une fracture du bassin en skate. Vous pouvez m'applaudir, franchement vous avez le droit parce que c'est très fort. Et cette vidéo sera juste une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment j'ai fait. Et malheureusement, on n'a pas les rushs, on n'a pas filmé tout simplement parce qu'on n'avait pas de matériel quand c'est arrivé. Et puis moi je vous souhaite une bonne vidéo, hein. Ah oui, et aussi si j'ai la voix complètement défoncée, c'est tout simplement parce que je suis sous médicaments contre la douleur et je suis extrêmement fatigué, mais c'est pas grave. Alors, par où commencer? Déjà, il faut savoir que je ne suis pas très doué en skate. Deuxième chose à savoir, c'est que j'aime beaucoup aller vite en skate. Et puis troisième chose à savoir, c'est que quand l'on va vite en skate, il est facile de tomber et quand l'on tombe, il est facile de se blesser. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est peut-être pour savoir comment se faire une fracture du bassin. Donc je vais vous expliquer comment faut-il faire, moi ma technique, qu'est-ce que j'ai fait et les conséquences. Parce qu'il y a du positif. Et puis c'est toujours une petite expérience dans notre vie quoi. Déjà, il faut trouver un endroit où il y a de la circulation. Parce que les voitures, ça fait mal. Personnellement, j'avais pris une grande rue en descente et à la fin, il y avait un rond-point où je ne pouvais pas voir arriver les voitures. C'est un très bon point stratégique. Ensuite, cela dépend si vous êtes en skate, en vélo, à pied. En tout cas, il faut être mauvais dans la discipline dans laquelle vous allez exécuter l'expérience en question de se fracturer le bassin. En gros, vous cherchez quelque chose dans lequel vous êtes assez mauvais mais vous vous débrouillez un petit peu, où il y a de la vitesse et où on peut pas faire attention à tout et vous avez votre discipline. Une fois que vous avez trouvé votre discipline, vous prenez un endroit vraiment pas sûr où vous savez qu'à tout moment il peut débouler une voiture ou un camion sans que vous puissiez le voir. Surtout, ne vous faites pas accompagner. Personnellement, j'étais accompagné de mon acolyte Jean, mais on l'a fait ensemble, comme ça c'était plus risqué. Lui n'a rien eu, moi j'ai réussi. Une fois que vous êtes prêt, lancez-vous. Alors sans doute qu'il vous faudra peut-être plusieurs tentatives. Moi sur les 4 premières je me suis pas blessé. Sur la dernière, ça y est, j'avais enfin atteint mon objectif. Personnellement, mes conditions, ça a été de ne pas regarder s'il y avait de voiture, de démarrer tout en haut de la rue, de prendre un maximum de vitesse, d'arriver tout en bas. En plus, coup de chance, il y avait des pommes de pin, ce qui augmente les réussites d'atteindre mon objectif. Et là, ça y est, je m'éclate contre le sol en voyant la voiture, c'est magnifique, je me suis explosé le bassin. Une fois que je suis à terre, je crie de joie bien évidemment. Une fois que je suis à terre aussi, Jean vient directement fêter ça avec moi. La dame qui a vu cet exploit sort aussi avec nous avec une super bonne humeur. Bien évidemment, nous appelons les pompiers pour que eux aussi se joignent à cette festivité. Ils arrivent bien évidemment, très contents, ils m'emmènent dans leur camion à glace, ils m'en offrent même une parce que j'ai été bien sage. Et là, enfin, j'arrive à la maison du bonheur, c'est-à-dire l'hôpital, ce lieu de bonne humeur et de joie intense au quotidien. Franchement, il y avait une super ambiance, une équipe au complet, très peu d'attente, environ 3h30, ce qui est très court. Même pour m'occuper en attendant, ils m'ont fait passer à la radio. C'était un moment formidable, je pense que je l'oublierai jamais, hein. J'ai plus le nom de la station de la radio en tête et il me semble que c'était Radioactif FM, un truc dans le genre. Enfin bref, super ambiance, les gens fort sympathiques. Les questions qu'ils m'ont posées sur cette radio étaient: quelles étaient vos sensations durant cet exploit? Est-ce que vous êtes très heureux ou bof? Ah, moi j'étais au maximum de la joie, je pense qu'on ne pouvait pas être plus heureux. Une fois que la joie redescendait, ils m'ont prévenu, ils m'ont dit que effectivement je m'étais bien cassé un os du bassin. Ah bah là tout de suite j'ai été plus heureux, hein. Je veux dire, la peur redescendait, j'étais beaucoup plus détendu. Et donc je suis sorti de cet hôpital décontracté, en pleine forme. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo quoi, parce que je me sens bien, tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire pareil que moi. Et sur ce, je vous dis à plus les petites puces. Bon, plus sérieusement, pour ceux qui veulent vraiment savoir ce qui s'est passé, j'ai dit pas mal de vérités, mais la plupart de ce que j'ai dit était ironique bien évidemment. J'ai pas crié de joie, on a regardé avant de le faire, c'est juste que
qu'on avait oublié une petite rue et la voiture est arrivée vachement vite. Pour vous resituer le contexte, on était dans une rue en descente et on aimait bien faire des descentes plus ou moins hautes. Donc au début on démarrait tout en bas de la rue, ensuite à la moitié, ensuite aux 3/4 et la dernière descente que j'ai voulu faire c'était pour rentrer chez moi. Et je me suis dit autant aller tout en haut. Donc il y avait des gens qui attendaient en bas au rond-point pour vérifier justement qu'il n'y avait pas de voiture pour justement que je me blesse pas. Le problème c'est que à la dernière descente, lui-même me l'a dit après mon accident, il sentait que ça allait pas passer quoi. J'étais tellement haut qu'on pouvait pas prévoir une voiture qui allait arriver. Il me dit top. Je me dis allez, au pire c'est la dernière et je me lance. Et là je me rends compte que je vais vraiment super vite au point que mon skate en dessous il gère pas trop. C'est à dire que c'est hyper difficile de garder ma stabilité et quand j'arrive en bas de la descente, je vois une voiture arriver dans le rond-point. Et là je me dis c'est soit tu sautes et tu t'étales parce que tu vas beaucoup trop vite, soit tu te prends la voiture et tu t'étales. Et dans les deux cas ça fait très mal, mais avec la voiture c'est encore plus dangereux. Et là j'arrive dans le rond-point, c'est là où je sais que j'ai plus le choix quoi. Et en plus sous mes roues il y a une pomme de pin qui passe et là vraiment ça m'a éjecté direct, j'étais complètement déstabilisé, je pouvais plus rien faire. Du coup j'ai volé et à mon grand étonnement je ne sais pas voler. Enfin l'atterrissage c'est pas encore ça quoi, j'arrive à tenir à peu près dans les airs mais l'atterrissage c'est pas ça. Donc du coup là je me suis explosé sur toute la partie droite de mon corps, genre j'ai mon poids qui s'est craché à une vitesse phénoménale. En plus j'ai fait des ricochets donc autant vous dire que ça fait pas du bien quoi. Et ensuite la dame qui était dans la voiture que j'ai failli percuter est descendue, elle m'a aidé, j'arrivais pas du tout à m'enlever, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. En fait c'est tout simplement un petit os de mon bassin qui s'est délogé et du coup qui fait que ça tire extrêmement, ça fait les mêmes effets qu'une déchirure sauf que c'est juste un os qui s'est enlevé. Le problème c'est qu'on ne peut pas m'opérer parce que c'est un os spongieux, donc c'est à dire que c'est un os qui n'est pas dur quoi, c'est un os mou qui absorbe le sang entre guillemets, ce qui fait que je dois juste me reposer et le sport c'est pour dans longtemps. Donc les vidéos on en fera, peut-être pas pour tout de suite, dès que je pourrai remarcher, que je pourrai faire des longues distances, on essayera d'en faire un maximum. Moi je ferai pas grand chose, je pourrai pas faire de sport. Je vais bien faire attention et puis j'espère que je vais bien m'établir. Voilà, j'espère que ces courtes explications vous en auront donné un petit peu plus sur l'état actuel des choses. Sur ce, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et moi je vous dis à plus les petites puces.